Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Il est bientôt l'heure de gagner 1 heure de sommeil et ça fait toujours plaisir. Je me suis posé la question de l'origine du changement d'heure 2 fois par an et dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, c'est quoi le changement d'heure, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors t'annonces qu'on va gagner 1 heure. Est-ce que déjà t'es sûr qu'on va gagner 1 heure ou qu'on va perdre 1 heure? Parce que c'est souvent la question qu'on se pose au moment du changement d'heure. Et ça, bah, du coup, vous aurez la réponse au fur et à mesure de cet épisode. Alors, en fait, en France, le changement d'heure, c'est une pratique qui consiste à avancer ou à reculer les aiguilles de l'horloge d'1 heure, en l'occurrence 2 fois par an. Et donc, on a le passage d'été qui s'effectue le dernier dimanche de mars à 2 heures du matin et le passage à l'heure d'hiver qui s'effectue le dernier dimanche d'octobre à 3 heures du matin. Et ouais, et je suis sûr qu'effectivement on gagne 1 heure parce que c'est au moment où il commence à faire froid et moche qu'on gagne 1 heure de sommeil, ce qui permet de remonter un peu le moral dans cette grisaille. Donc, je suis sûr. Mais je me suis posé la question parce que au final, je me dis pourquoi on change 2 fois par an au final au niveau des horaires. Alors, c'est en fait une décision qui a été prise sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, parce que ça s'est fait pardon, en 1976. Et en fait, c'était une conséquence du choc pétrolier de 1973. Ok. Et à ce moment-là, l'objectif, c'était de réduire la consommation d'énergie en profitant de la lumière du jour plus longtemps en été et en Ok. réduisant la consommation de chauffage en hiver. D'accord. C'était les prémices d'une sobriété énergétique qui revient au goût du jour malheureusement avec la crise à l'heure actuelle, en gros. Exactement, exactement, ouais, c'est le même type de conséquences. Par contre, parce que j'entends souvent que ça devrait s'arrêter, mais au final, j'ai l'impression que c'est repoussé tout le temps. Est-ce que tu as pu faire des recherches par rapport à ça? Ouais, alors faire des recherches, puis j'en avais effectivement aussi entendu parler. En fait, depuis quelques années, c'est une pratique qui est assez controversée. Euh, En fait, typiquement en France, il y a beaucoup de Français qui considèrent que que c'est un changement en fait qui est inutile et que ça perturbe en particulier le rythme biologique. On entend souvent les conséquences, par exemple, sur les bébés ou les jeunes enfants. Ouais. En sachant qu'en 2021, l'Union européenne a voté en faveur de la fin du changement d'heure. Donc, normalement, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Mais en fait, avec les conséquences du Covid, etc., en gros, on va dire qu'il y avait d'autres priorités et donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été décidé, sachant que la décision serait de dire qu'on resterait à ce moment-là à l'heure d'hiver. D'accord. Parce que je vais te donner mon expérience, je trouve que plus on vieillit et plus ce décalage d'1 heure, on le ressent. Quand tu es jeune, hormis le fait de gagner 1 heure de sommeil ou qu'il fasse jour un peu plus tard, c'est pas gênant, mais plus tu vieillis et plus tu es en train de te dire, oula, tu mets quelques jours avant de te recalibrer. Je sais pas si ça te fait la même chose pour toi. J'ai pas tant ce problème-là, mais par contre, le souci que j'ai moi avec l'heure d'hiver, c'est que du coup, je pars le matin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit, donc j'ai l'impression qu'en fait, il fait jamais jour chez moi. Ouais, c'est vrai. Ah, puis toi, t'es jeune, t'as 22 ans dans ta tête et dans ton corps, donc forcément, tu le ressens beaucoup moins que moi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'était il y a 22 ans, mais oui, on va dire ça. Est-ce qu'il y a des changements d'heure pour d'autres pays dans le monde? Donc, il y a effectivement des changements d'heure pour d'autres pays. Euh, En fait, donc, sur mes recherches, j'ai vu qu'au 21 octobre 2023, il y avait un total de 76 pays dans le monde qui pratiquaient le changement d'heure. Ok. Ah, c'est pas mal. C'était pas mal, ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a pas mal de pays qui ne l'appliquent pas. Et en fait, il y a trois principales raisons de ne pas l'appliquer. La première, qui est la plus évidente, c'est que c'est simplement un choix politique. En gros, ils ont dit, bah non, on n'a pas Ouais. envie. Ouais. Et les deux autres sont plus pour des raisons, on va dire, géographiques diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont situés au niveau de l'équateur, étant donné que dans ce cas-là, la variation de la durée du jour et de la nuit est faible, bah, ils ne voient pas l'intérêt de faire le changement d'heure par rapport à la raison qu'on avait donnée d'économie énergétique, etc. Ouais. Et à l'inverse, on a des pays qui sont situés dans les régions
euh, aux extrêmes, donc tout au nord ou tout au sud, où les journées sont soit très courtes, soit très longues, et puis donc très courtes en hiver. Et dans ce cas-là, ils préfèrent éviter effectivement d'appliquer ce changement d'heure pour réduire encore plus. J'ai une anecdote personnelle, j'ai eu la chance d'aller 3 fois en Afrique du Sud. Ça fait D'accord. quand même très drôle qu'à 3h30 du matin, tu te réveilles, il fait jour. D'accord. D'accord. Ouais, 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 c'est clair. Ça doit faire bizarre. J'avoue que c'est particulier. Mais bon, là, tu as parlé d'Afrique du Sud, mais là, on vient de finir de la Coupe du Monde de rugby, donc on va pas s'éterniser, même si c'est un très beau pays que je respecte, hein, mais là, c'est encore un petit peu douloureux. Est-ce que tu as un moyen mémotechnique? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, ne savent pas si on avance, on recule au niveau des horaires. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui peut permettre à nos auditeurs de savoir comment s'y retrouver dans tout ça? Alors en soi, j'en ai deux. Il y a le premier qui est que donc, comme on a dit, c'est soit un changement en octobre, soit en mars. Donc octobre, octobre, donc l'heure recule. Et D'accord, en oui. mars, l'heure avance. Alors désolé pour, pour un petit peu le dialecte, mais voilà, donc octobre, RE, donc on recule. Mars, il y a un A dedans, donc on avance. L'autre petite anecdote que j'aurais, c'est qu'on est quasiment tous équipés d'un smartphone. Et d'ailleurs, il y a même plein d'autres heures dans la maison, les fours, les télés, etc., où ça change maintenant automatiquement. Donc, on n'a plus trop à subir les conséquences. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que ça se fait le week-end. Ouais, 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 c'est clair. Non, mais c'est sympa, effectivement, le octobre, l'heure qui recule. Bon, moi, je me calquais sur le fait de me dire, il fait moche et ça me fait du bien de gagner une heure de sommeil. Tu vois, c'était un petit peu mon moyen mémotechnique à moi. Et bon, écoute, je vais continuer sur cette méthode-là, si ça continue, bien évidemment. Là, on arrive au passage préféré de l'émission. On va créer un petit jingle, les anecdotes de Thierry. Donc là, je sais que tu en as trouvé. Dis-moi, quelles sont tes anecdotes? J'en ai trouvé quelques-unes. Et alors, si vous vous souvenez, dans l'épisode 23, donc le précédent épisode, au moment où on enregistre cet épisode, on parlait des bugs. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite du coup à l'écouter. Pourquoi est-ce que je cite les bugs? C'est parce que, évidemment et malheureusement, ce changement d'heure a généré différents problèmes. Et en particulier en 2016, il y a eu tout ce qui est système de paiement électronique français, donc tout ce qui est lié aux cartes bancaires, etc., a connu des Ok, problèmes après le passage à l'heure d'hiver. ok. Également, l'année suivante, et quand j'ai fait mes recherches, il y a le service ferroviaire britannique qui a également connu des perturbations après le passage à l'heure d'été. Il me semble d'ailleurs qu'au niveau de la SNCF, ce sera à vérifier, mais qui a même pas de circulation des trains, genre entre minuit et 3 heures, ou bien comme ça, pour éviter tous ces décalages. Ouais, ce qui est pas bête, hein, parce que bon, il suffit d'une fois et ça peut être dramatique. Alors Ça c'est peut assez être très marrant parce que compliqué. Ouais, pourquoi 2016 et 2017, pourquoi les paiements électroniques, pile cette année-là, ça a bugué? Bon, ça, il faudra creuser un petit peu plus, hein, mais ouais, pourquoi? ça, j'ai pas trouvé d'explication. En 2018, il y a l'Apple Watch 4 qui a connu des problèmes de redémarrage automatique après le passage à l'heure d'hiver. Donc ça sent le petit bug informatique. C'est ce qu'on parlait de vérifier avant, après, et puis avec le Ouais. changement d'heure, l'après n'est plus avant ou l'avant n'est plus après, etc. Et ça a généré des problèmes et donc des redémarrages. Bon, rien de méchant dans l'absolu, on va dire. Et Non, les mais heureusement que ça États-Unis? se fait le week-end. Ouais, tu m'étonnes. Bah là, tu parles d'Apple Watch. Les États-Unis, il a dû leur arriver quelques petites galères, à mon avis. Parce que là, on a parlé pas mal d'Europe. Maintenant, dis-moi. Ouais, il y a eu le. Donc, en fait, aux États-Unis, comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais si on prend cet exemple, le moment du changement d'heure n'est pas pareil qu'en Europe. Donc, eux, par exemple, le passage à l'heure d'été, ça a lieu le deuxième dimanche de mars, et le passage à l'heure d'hiver a lieu le premier dimanche de novembre. Et j'ai d'ailleurs constaté ce bug, enfin, ce bug, ces conséquences de bug il y a, je dirais, 10-15 ans chez un de mes anciens employeurs où en fait, pour faire très simple, ils utilisaient des téléphones Cisco, donc Cisco qui est une marque américaine, et du coup les téléphones à l'époque ne se configuraient pas par rapport à leur localisation, mais par rapport à la logique américaine. Et donc j'avais des clients qui appelaient parce que les téléphones avaient changé d'heure à une mauvaise date de leur point de vue, parce qu'ils se basaient sur le système américain. Ah ouais, je ne savais pas. Bah ça, c'est une décision politique, hein, comme tu le disais auparavant. Mm. Donc, ok, c'est bon à savoir. Mais ça s'était pas répercuté sur le matériel, donc du coup, tu avais le changement d'heure au mauvais moment, ce qui Ok. posait quand même pas mal de soucis.
Bah ouais, c'est clair. Est-ce que tu as une dernière ou une autre info à nous donner? Ouais, une dernière, parce qu'on en entend souvent parler sans trop savoir ce que c'est. Ça pourrait être un au fait c'est quoi dédié, mais on va quand même pas aller là. Si je te parle de leur GMT, tu as déjà entendu parler, je suppose. Oui. Donc, GMT, c'est pour Greenwich Mean Time. Et en fait, c'est leur standard utilisé comme référence pour la mesure du temps dans le monde entier. Et donc, c'est pour ça qu'en France, l'heure d'hiver, elle correspond à l'heure GMT plus 1 et l'heure d'été correspond à l'heure GMT plus 2. Et c'est pour ça que vous entendez régulièrement parler de GMT, parce que ça permet de donner une base centrale dans le monde entier. Et donc, la France et d'autres pays du coup, ont une différence GMT plus 1, GMT plus 2. Et par exemple, l'Afrique du Sud, puisque j'en parlais, eux n'ont pas, alors désolé de remuer le couteau pour les fans de rugby, écoutez nos épisodes, mais l'Afrique du Sud, par exemple, n'applique pas les changements d'heure. Donc, ça veut dire qu'entre la France et l'Afrique du Sud, on n'a pas tout le temps la même heure suivant la saison à laquelle on est. D'accord, d'accord, très bien. Ben écoute, je connaissais l'acronyme GMT, mais je ne savais pas effectivement à quoi ça correspondait précisément. En tout cas, merci. Est-ce que tu as d'autres infos ou est-ce que c'est bon pour cet épisode-là, Thierry? Non, c'est tout bon. Juste Greenwich, c'est une ville en Angleterre, donc décidément, je massacre tous nos fans de rugby. Je Ouais, mais crois que l'Angleterre a ils perdu ont hier soir, donc ça va. d'un point également, exactement. En tout cas, comme d'habitude, merci pour toutes tes recherches. J'espère que l'épisode vous a plu et rendez-vous après le générique pour différentes infos complémentaires. À bientôt! C'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur Twitter, X, Facebook, Instagram et Quais pour pouvoir avoir toutes les infos concernant l'émission et le podcast. À toi, Thierry. Et vous pouvez également vous abonner à notre podcast donc via les principales applications Spotify, Deezer, etc. Les liens sont également disponibles sur notre site. Et puis enfin, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, patreon.com/au fait c'est quoi. À plus dans le bus. Salut!